Bon midi, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. En tout cas, hein, on dirait que les températures nous jouent des tours. Il fait beau, il fait moins beau, il fait froid. Bref, c'est le fameux printemps au Québec. Donc, on a eu un peu de neige cette semaine. Je ne sais pas pour vous ailleurs dans vos régions, mais nous, on en a eu un petit peu. Ça repartit. Ils nous en annoncent encore un petit peu, peut-être plus de pluie. Bref. On a comme hâte quand même hein, que le soleil s'installe comme il faut. J'ai regardé des photos de ma chère Françoise en France qui m'envoie ça. Eux autres, leur parterre est déjà tout en fleurs. Puis je fais comme, oh, j'aimerais tellement y être. Bref, je me présente. Mon nom est Nancy Hamilton. Je suis un peu soufflée. Je viens de rentrer, comme je disais. Donc, c'est ça. Je m'appelle Nancy Hamilton. Je suis démonstratrice indépendante dans la région de Québec. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter. Bienvenue. Mon ordinateur est juste là. Il n'est pas très loin, mais j'ai dit que j'allais l'allumer, puis finalement, je suis allée me remplir ma coupe d'eau. J'avais soif. Mais j'ai pas pris le temps d'ouvrir mon ordinateur. Fait que dites-moi des coucous en attendant, je vais aller l'ouvrir. Puis, Anne-Marie, elle me dit tout est beau. Tout... Bon, OK, au moins, il y a déjà ça. Merci Anne-Marie. Si le son et tout ça fonctionne, c'est merveilleux. Mais je vais quand même prendre le temps d'aller l'ouvrir juste pour être sûre de pouvoir voir vos commentaires. Mais si je me fie à la semaine passée, j'ai fini par les voir plus en fin de live. J'ai pu enfin voir vos commentaires directement sur mon cellulaire. Fait que je pense que c'est vraiment ça, il faut comme l'activer. Puis à un moment donné, il dit OK, je donne l'accès. Fait que donnez-moi 2 petites secondes. Il n'est pas loin en plus, là. Il est juste ici. Mais je vais me l'apporter un petit peu plus proche. Vous savez qu'aujourd'hui, en fait, on est vendredi le 28 mars. Donc, c'est la dernière journée pour celles qui aiment faire les classes, les crops avec nous, avec Sylvie, Evelyne et moi. C'est la dernière journée pour profiter de l'inscription hâtive qu'on appelle. Donc, quand vous inscrivez d'ici ce soir, d'ici minuit, en fait, on vous envoie un petit tutoriel bonus pour vous remercier, dans le fond, de vous inscrire. Puis nous, ça nous permet justement de se préparer d'avance, surtout pour celles, dans le fond, là, je fais 2 choses en même temps, ça, c'est difficile. Surtout pour celles, en fait, qui veulent acheter peut-être le petit kit de création, donc qui correspond, dans le fond, à 1/4 de tous les papiers. On le fait avec Texture Botanique. Il y a deux papiers là-dedans. Donc, il y a Texture Botanique, qui est celui qui est comme en noir et blanc. Puis, il y a aussi Tissé. Texture Botanique, Tissé. J'ai ça là. Tissé. Texture Tissé. Bref. Alors, c'est 1/4 de chacun de ces 2 papiers design-là. Vous avez évidemment 1/4 des embellissements, 1/4 aussi du ruban. Puis on vous met ça évidemment avec du carton, dans le fond, qui est coordonné, plus un carton qui va être embossé avec le fameux plioir que je vais utiliser aujourd'hui avec vous. Attendez, là... Non, c'est pas ça pantoute. Il faut que je me concentre. Je vais écrire mon code. Voilà. OK. Bonté divine. Oui, qu'est-ce que je disais? Donc, oui, c'est ça, le fameux plioir, en fait, qui s'appelle, je viens de le prendre dans mes mains pour vous le montrer. Mini ondulé. Donc, il va y avoir un carton d'embossé à l'intérieur du kit. On offre aussi 2 kits cette fois-ci. C'était tout simplement le kit, comme je viens de vous le nommer. Mais si vous prenez, dans le fond, le kit numéro 2, on vous ajoute avec ça, dans le fond, des fameux pochoirs parce qu'on a le goût de faire dans cette classe-là en particulier, puis dans ce crop-là, quelque chose vraiment avec des textures. Donc, on s'est dit, OK, on va aller jouer en plus avec des pochoirs, on va aller utiliser, on va l'explorer, si on veut, différentes techniques qu'on peut faire avec ça, en plus de la collection. Bon, assez parlé. Là, c'est vrai, il faut que j'ouvre mon Facebook là-dessus. Où es-tu? Bon, déjà que je suis un petit peu en retard. OK. Bien. Alors, ça, c'est ici. Ma carte, c'est une carte relativement simple, je vous dirais, aujourd'hui, parce que je trouve que justement, ce lot-là, dans le fond, il nous permet de faire des superpositions qui sont vraiment intéressantes à faire. Puis ça, c'est pas difficile à faire. Tout le monde peut faire ça. Après ça, il reste juste à jouer, dans le fond, avec peut-être les hauteurs, les épaisseurs, puis le tour est joué. Bon, OK. Ma page est ouverte. Je me vois. Allô, Anne. Bonjour Monique, bonjour Lucette, bonjour Carmen. Ben là, je suis contente, les filles. Vous êtes là, puis je vois bien vos commentaires. OK, je tourne ma caméra. Puis vous allez voir, j'ai fait une carte complète pour une fois. L'intérieur, j'ai fait en plus mon amie Anne-Marie qui m'a écrit ce matin.
Puis qu'elle me parlait des enveloppes, je dis, tiens, regardons la bonne idée qu'elle vient de m'envoyer là. Je vais faire aussi mon enveloppe qui va être coordonnée. Tout le monde va être content. Alors, attends une seconde. Comment ça, donc, vous êtes... donc, je vais vous apporter comme ça. Vous êtes bien loin de mon... ça s'est déplacé, je sais pas. Je vais vous zoomer ça. La semaine passée, je n'avais pas zoomé. Hein. Quand j'ai enregistré ma vidéo sur mon YouTube, je me suis rendu compte que j'aurais pu être un petit peu plus proche que ça avec vous. Mais bon. Alors, est-ce que là, vous voyez bien? Dites-moi donc. Oh, qu'est-ce qu'il veut, lui? Non, OK, c'est correct. Fait que, je vais pouvoir, parce que vous êtes un petit peu décalé par là. Comme ça. Comme ça, je pense que vous voyez très bien mon plan de travail. Hein? Je pense que ça va bien. Vous avez toutes les mesures ici, évidemment, encore une fois. Si jamais vous voulez le prendre en photo, je vais vous en prendre une aussi à la fin. Pour moi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile puis qui rentre dans mon temps. Parce que même si c'est si simple, dans le fond, peut-être d'aller vous écrire un PDF avec tout ça, il reste que, c'est ça, je manque de temps, je me dis, tout est là, dans le fond, vous avez juste à le prendre pour vous, puis ça me fait plaisir. Oh, allô, Lynn! Oh, ça fait longtemps, Lynn! Ouais, on est dû pour se voir. Puis pour les catalogues, entre autres, j'ai écrit, dans le fond, à toutes mes clientes aussi. Alors, je suis là-dedans. M'inquiétez-vous pas, là, toutes celles, dans le fond, qui avaient déjà acheté, celles qui m'avaient déjà signifié aussi qu'en voulaient un. Donc, tout ça est déjà réservé pour vous. Puis, vous allez soit le recevoir par la boîte aux lettres. Sinon, ben, je vais la recevoir ici. Puis, je vais vous faire un petit coucou quand je vais les avoir reçus pour pouvoir vous le remettre. Bon, ben OK, on porte ça. Alors, j'ai joué avec Brune Dune. Donc, ma base, tout simplement un 5,5 par 8,5. Que je suis venue rainurer à 4 pouces et quart. Mon Dieu, j'ai tout mis dedans. Ça, c'est l'affaire. Là, quand je suis trop prête, je viens que toutes mes choses sont ensemble. Là, c'est moi qui finis par les oublier. OK. Donc, on va partir sur une base comme ça de 5,5 par 8,5. Je ne l'ai pas écrit. Rainuré à 4 pouces et quart. Donc, vous savez que moi, ce petit symbole-là veut dire rainuré à 4 pouces et quart. OK. Voilà. Maintenant, je vais utiliser en fait ici le papier 2 tons. Alors, si vous, je l'avais sorti, j'ai sorti une grande feuille. Donc ici, c'est Brune Dune. Non, ça, c'est pas Brune Dune, ça, c'est pas sous paquet. Attendez, je l'ai sorti. Et boy, je vais l'avoir. Est-ce que vous voyez la différence? C'est le même papier. Ça, c'est le pâle. Regardez, si je le tourne de l'autre côté, alors il est foncé. Alors, d'un côté, il est plus foncé. D'un côté, il est un petit peu plus pâle. Et si on le compare avec la base carton, alors c'est vraiment comme un 3 tons, finalement. Je dirais plus pâle, moyen, plus foncé. Je trouve ça vraiment intéressant que Stampin' Up nous ait sorti ça parce que ça nous permet peut-être d'aller chercher des fois juste, toujours dans le même ton, juste une petite... voyons, comment je dirais, une petite nuance supplémentaire, mais ça fait vraiment très beau. Alors, ce qu'on va faire, on va venir justement utiliser le fameux plioir 3D. Oh, bonjour Ginette! Oui, j'étais moins disponible avec... Ah oui, 2 poupons. Ouf. Oui. T'es plus que pardonné, ma Charline. Je sais que... je sais que c'est quelque chose d'avoir une garderie. Un service de garde, là, c'est quelque chose. Avec tout ce qui... avec les temps, tout ça, c'est pas évident quand même là, d'offrir un service aujourd'hui aux gens. Tout le monde est pressé, tout le monde... fait que, ouais, c'est pas toujours facile. Alors, plioir 3D ici, mini... Comment il l'appelle déjà? Mini ondulé. Donc, moi, je voulais mes rainures ici, comme ça, à l'horizontale, mais quelqu'un pourrait décider de les avoir à la verticale si je le mettais, évidemment, dans ce sens-là. Mais, personnellement, je voulais les avoir à l'horizontale. Puis, pourquoi j'ai utilisé le papier 2 tons? Alors, vous allez voir ce qu'on va faire avec après. Alors, pour pouvoir utiliser, évidemment, le plioir comme ça, 3D, ma plaque numéro 1 avec ma plaque numéro 4 ou la plaque bleue si vous avez les anciennes plaques. Ça va fonctionner tout aussi bien. Alors, je vous amène ceci.
comme ça. Fait que comme c'est là, il est ordinaire, je vous dirais. Comme n'importe quel autre plioir, sans plus. Et là, on va venir jouer. Puis là, ben ça, on n'en vend pas chez Stampin' Up parce que je l'ai mis ici. Un bloc de ponçage, moi, le mien, je l'ai acheté à la pharmacie tout simplement. C'est un bloc de ponçage qu'on retrouve facilement. Et on va venir le frotter pour venir faire ressortir justement ces fameuses lignes-là. Alors, dans le prochain catalogue, ça m'amène un peu justement sur ces différents papiers de tons-là. Dans le prochain catalogue, toutes les couleurs, vous allez pouvoir vous procurer du papier 12-12, 2 tons, dans chacune des couleurs. Évidemment, ça en fait parfois peut-être beaucoup, parce que je pense dans un paquet, ça, je n'ai pas regardé, c'est-tu 20 ou 20 feuilles? 20 ou 24? Ça doit être 20 feuilles. Ça doit être 20. Ah, faudrait que je regarde. En tout cas, bref, c'est ça, ça va être possible de le faire. Fait que si jamais vous savez qu'il y a une couleur en particulier que vous aimez, ça peut valoir la peine. Sinon, Stampin' Up a fait des beaux... il fait des belles combinaisons maintenant avec la fameuse brochure de scrapbooking, là, comment on appelle ça, collimage. Alors, avec des collections, on a souvent un paquet de 2 tons qui est coordonné dans le fond avec la collection. Mais moi, celui-ci, en fait, je l'ai pris avec la collection qui était... comment il s'appelait déjà? Avec les lapins. Vous savez lequel je veux dire, hein? Comment il s'appelait déjà? Ah, j'ai ça quand je cherche un nom. Là, je cherche le pas jeu d'étampe pas loin. Papapam. Comptine enfantine. Fait que ça doit être dans ces... Ah, livre de compte. Oui, c'est ça. Livre de compte, mais je pense que la chose de scrapbooking, elle s'appelle pas comme ça. Mais bref, vous allez pouvoir les retrouver là, sur la boutique en ligne. OK, une fois que ça c'est fait, alors, non, je m'en occupe pas tout de suite parce que je voulais faire mon fameux ruban. Alors, on va aller s'occuper tout simplement de nos fameux rectangles que j'ai utilisés évidemment avec les... encore une fois, je les avais utilisés la semaine passée. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont assez simples. Puis, ils amènent juste une petite texture. Donc, les poinçons notes texturées. Fait que j'ai utilisé en fait... Là, ça, je voulais vous montrer parce que je les ai découpés d'avance. Ici, je suis allée chercher dans le fond couleur café. Et couleur café, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ça. Puis, si vous prenez, dans le fond, un 3,5 pouces par 5, ben, je trouve ça le fun de garder, moi, des fois, le cadrage, le contour. Je me dis, ah, ça pourrait être intéressant, ça. Mais il semble que j'utiliserais ça, moi, avec autre chose. Je pourrais m'en servir autrement. Fait que souvent, je les conserve. Fait que je trouve que ça fait vraiment un beau cadre contour là, que je vais pouvoir réutiliser. Même chose ici avec le blanc, en réalité, qui fait, dans le fond, j'ai utilisé un 3 et un 8 par 4 et 5,8. Et là, dans le fond, les deux que j'ai utilisés, c'est simplement le deuxième plus grand pour ce qui est de mon couleur café, puis le troisième plus grand pour ce qui est de mon blanc simple. OK. Bon, ça, c'est expliqué. Et là, vous me connaissez, celui-là, il s'en vient parfaitement ici au contour. Fait que si vous me laissez, j'aime bien être capable, je vais aller utiliser un plus petit. Je vais aller me découper, moi, un autre petit morceau que je vais pouvoir récupérer encore une fois. J'ai peut-être une idée de projet éventuellement. J'aime ça récupérer. J'aime ça savoir que mon carton, comme j'utilise juste le contour, bien que le centre, bien, il ne sera pas perdu. Moi, je vais pouvoir le réutiliser pour autre chose. Fait que, voilà. C'est pas plus long. J'aurais pu le faire en même temps. L'idéal, même, c'est arrêter ça pour gagner du temps. J'aurais passé mes deux cadres l'un dans l'autre. J'aurais eu aucune difficulté à le faire. Puis, j'aurais eu tout simplement cette ouverture-là. Même si ça, j'en ai pas besoin pour l'instant, ben je me dis, éventuellement, je vais pouvoir l'utiliser. OK. Bon. On va s'en venir maintenant, justement, faire nos estampages. Mais juste avant, j'ai le goût... Non, c'est correct, je vais attendre. Je peux me permettre d'attendre. OK. Ma combinaison de couleurs. La semaine passée, j'étais vraiment dans le noir et blanc uniquement. Cette semaine, j'avais le goût d'y aller, encore une fois, dans une palette très douce, très... comment je dirais, sereine. Moi, on dirait que le bleu, je ne sais pas pour vous, mais je pense que ça fait partie souvent des couleurs comme ça qui nous apaisent, qui nous font du bien.
Puis je trouve qu'avec justement un petit peu le brune dune, le pâtisserie au pacane, ben on reste vraiment dans cette douceur-là. Puis bleu bohème, en fait, je trouve vraiment que ça fait une belle combinaison avec Mystérieuse Brume. Bleu bohème, vous savez que c'est une couleur aussi qui s'en va bientôt. Donc, si ça fait partie de vos coups de cœur, ben, assurez-vous d'avoir peut-être, si vous avez le tampon encreur, surtout, assurez-vous peut-être d'avoir une recharge d'encre. Puis attendez pas, je sais même pas de quoi a de l'air l'inventaire au niveau des in-color, mais sachez dans le fond qu'elles vont nous quitter là, à partir de, tu sais, moi je pense que mi-avril, là, ça va être difficile là, de revoir des produits dans les in-color parce qu'ils ont été quand même très populaires. Donc, je vous le rappelle parce que souvent, c'est des choses qu'on fait comme « Ah! » Puis là, il est trop tard, puis on fait comme « Ouais, faut vraiment y penser quand même d'avance si on veut être sûr de ne pas passer à côté. » OK. Puis je sais, des fois, c'est tentant d'attendre parce que là, on n'a pas encore eu la liste des retirés. Puis, on pourrait être tenté d'attendre voir qu'est-ce qui va être en spécial, hein, parce que souvent, quand la liste des retirés arrive, ben ça veut dire aussi qu'il va y avoir des rabais sur certains produits. Mais des fois, c'est ça. On risque gros à attendre trop longtemps. Bref. OK. Pâtisserie au pacane pour faire mon fond d'osier, dans le fond. Hein, c'est comme un... On dirait un... J'ai un panier en osier en haut, là, mon panier à lavage. Ça peut être ça le couvercle, soit le fond de mon panier. C'est à peu près ça. Donc, je suis allée en première génération. J'ai osé, j'ai hésité. Puis finalement, je fais « Ah, let's go, j'y vais à fond. » Alors, je suis allée directement en pâtisserie au pacane. Après ça, alors ça fait partie évidemment du jeu notes texturées. Et après ça, dans le fond, j'ai utilisé la fameuse, une belle branche ici. Je suis venue chercher couleur café. Donc, je suis vraiment dans des tons foncés. Je me suis surprise moi-même. Mais je trouve qu'au final, ça fait vraiment un beau rendu. Puis le fait que c'est un... comment qu'ils les appellent déjà? C'est Ink Distinctive, OK? Donc, c'est vraiment un procédé de Stampin' Up, en fait, qui fait en sorte que l'étampe, en réalité, quand on l'étampe juste une seule fois, alors on a ces différentes textures-là ici, dans le fond, les différents tons sur tons. C'est pas mal estampé, c'est fait comme ça, c'est l'étampe qui est fait comme ça pour donner cette illusion-là un peu de profondeur, de texture, encore une fois. Alors, juste d'un seul coup, c'est vraiment le fun à avoir ces étampes-là. OK, après ça, je me suis dit, tiens, je vais aller chercher finalement mon bleu bohème pour le plus grand des feuillages qu'il y a dans ce jeu-là. Et là, ce qui est quand même étrange, en tout cas, j'ai trouvé, j'aurais aimé avoir des poinçons pour découper ces beaux feuillages-là. On n'en a pas. Alors, soit que vous les découpez à la main. Je pense que j'ai vu Sylvie cette semaine les découper. Moi, j'ai essayé, je vais vous la montrer. Parce que au début, je pensais utiliser justement, vu que j'utilisais le 2 tons, j'avais été chercher, justement, le bleu bohème. Et puis là, je vous ai dit, oui, non, c'est ça, c'était dans le bon paquet. Voyons, parce que je l'ai mis. Je l'ai pris tantôt. Ah, où est-ce que j'ai mis ça? Ah, c'est dans le tas ici que j'ai tassé pour mettre mon ordinateur. Non. Étrange. En tout cas, si je la revois sur mon plan de travail... Ah, et ça m'arrive de moi. Elle est en arrière de moi. Alors, regardez, j'ai estampé ton sur ton sur justement le fameux papier 2 tons bleu bohème. Ici. Puis j'ai essayé de venir la découper. Bon, je suis quand même pas si tant pire. C'est pas catastrophique, mon affaire. Ah, il y a déjà les cartons blé sauvage qui ne sont plus disponibles dans les in-color. Oh, puis ils reviendront pas, Sylvie? Ah, je suis contente que tu sois là, Sylvie. Je parle justement de toi. Écoute, ouais. OK. Bon, en tout cas, puis blé sauvage, moi, en tout cas, c'est vraiment une couleur que j'ai beaucoup aimée. Bref, oui, c'est ça. Je suis venue découper à l'intérieur, puis tu sais, pourtant, je suis quand même pas pire d'habitude dans le découpage, mais il y avait des endroits où j'ai pas trouvé ça si facile à venir découper. Bref, je préfère l'estamper que de venir la découper. Mais si ça vous tente, faites-le. Là, vous vous demandez peut-être, mais Nancy, pourtant, tu as cette branche-là ici. Oui, mais ça, là, c'est pas mal plus simple. Sylvie, elle a fait la même chose que moi parce que c'est découpé dans le papier design. Beaucoup plus facile à découper, pour vrai.
Alors, voilà pour ça. Je vais venir... non, c'est pas vrai. Ce que je veux faire, par contre, c'est que je vais venir coller mon cadre couleur café sur mon carton ondulé brune dune. Et là, je vais vous parler du fameux ruban qu'il y a dans cette collection-là. Alors, c'est un beau ruban blanc, blanc, tissé, donc pas trop large, très facile en fait d'utilisation. Puis ce que j'aime, tu sais, sincèrement, je trouve quand même que dans le prochain catalogue, côté ruban embellissement, déjà, je trouvais qu'on en avait moins qu'avant. En tout cas, c'est peut-être juste une impression. Là. Quelqu'un pourrait me dire, non, c'est la même quantité. Mais je trouvais qu'on n'avait pas tant de couleurs de ruban. Souvent, tu sais, ça m'est arrivé de faire, oh, on dirait que j'ai pas un ruban de cette couleur-là, j'aurais aimé ça l'avoir. Ça fait ça aussi avec le prochain catalogue un peu. Mais là, vous voyez, c'est celui-ci. Il est blanc, très, très beau, tissé, super souple. Tu sais, il n'est pas raide, il n'est pas rigide. Donc, c'est super facile de venir vous faire une boucle. Puis ça ne fera pas une boucle non plus qui va être trop large. Tu sais, des fois, ça arrive, on a des rubans qui sont plus larges, sont plus difficiles, on dirait, à venir vraiment coordonner parce que tu sais, les grosseurs de nos cartes ne sont pas immenses ça, non plus. Donc, ça, vraiment facile. Mais là, j'avais le goût d'avoir justement un ruban de couleur. Fait que, attendez, je vais juste me mesurer, je vais me le couper. Où sont mes ciseaux? Dans leur place. Fait que j'ai décidé de venir le teindre avec mes fameux... voyons, je ne dirais pas le nom. J'ai commis comme c'était là, ça n'a pas rapport, j'en ai même pas utilisé. Mais mes Stampin' Blends! Alors, j'ai décidé d'utiliser mon bleu bohème foncé cette fois-ci. Vu que mon feuillage ici, c'est plus pâle, je me suis dit, tiens, je vais aller chercher justement les différents tons. Alors, avec ma pointe pinceau, je vais venir colorer mon ruban. Et là, pourquoi je le fais maintenant? Ben, c'est que je me suis rendu compte qu'en le faisant, il me semble d'habitude, ça séchait plus vite que ça, mais là, j'ai trouvé qu'il y a... En tout cas, je ne sais pas, c'est parce que c'est en... Tu sais, des fois, ils sont comme plus transparents, puis comme en... plus brillant, là. En tout cas, bref, on dirait que ça sèche plus vite. Là, c'est-tu parce que ça, c'est comme du coton? Le temps qu'il l'absorbe, regardez comment ça passe au travers. Fait qu'imaginez si je fais ça, puis regardez là, je vais en avoir un petit peu sur mes doigts. Fait que je vais vraiment lui laisser le temps de sécher. Puis je vais m'essuyer les mains aussi. Parce que, c'est ça, je ne veux pas tâcher mon projet. Mais, c'est ça. Fait que, ça, je vais me le mettre de côté. Puis en attendant, on va venir préparer notre vœu. OK, donc, sur une retaille de carton blanc, où est mon étampe? Elle est ici. J'ai utilisé, dans le fond, il y a des beaux souhaits, OK, là-dedans, note texturée. Donc, non seulement on a vraiment ici des beaux arrière-plans, mais vraiment, tu n'as pas d'égal. Merci bien. Je pense à toi avec gratitude. Avec une belle fonte d'écriture comme ça, pour vrai, juste ça, moi, ça m'a charmé. Et là, j'ai utilisé « Je pense à toi avec gratitude ». Je trouve ça vraiment beau. Alors... J'ai utilisé ici, bleu bohème, mais là, je pense que je vais utiliser, tiens, mon mystérieuse brume. Ça va faire changement. OK. Donc, comme ceci. Oh, attendez une seconde. Ah, c'est beau. Ah, j'aurais bien dû utiliser ça, mais là, je viens de me rendre compte qu'il va falloir que je le refasse. Parce que, ah oui, je me suis mal... Je vais utiliser, dans le fond, ça, c'est le plus petit de tous, mais il y a quand même une certaine longueur. Fait que, je voudrais avoir ça égal. Je veux avoir ça au centre. Puis comme c'est un jeu en caoutchouc, hein, ben, c'est pas un jeu en résine. Ce qui fait que je peux pas aller le découper d'avance puis estamper après. Ben, je pourrais, mais je suis pas... Il faudrait que j'utilise mon Stamparatus. Mais c'est ça. Fait que je vais aller découper ça, puis après ça, on s'occupe de la texture en arrière-plan de ce souhait-là. OK. Comme ça. Je trouve que cette collection-là, puis là, détrompez-moi, là. Oh mon Dieu, j'espère que je suis droite.
Ah oui, hein? Oui. C'est une collection, on dirait, qui pourrait être facilement utilisée, justement, côté masculin. Je l'ai utilisée la semaine passée. Là, tu sais, à la base, tu sais, je trouve que ça peut être une carte que je pourrais offrir masculine, mais je trouve qu'elle est vraiment, en réalité, très... elle est non-genrée. Je trouve qu'avec le beau feuillage, moi, là, ça, là, le fait qu'il y a de la transparence en arrière-plan, ici, mon effet délavé au niveau des feuilles, je trouve que ça fait aussi très féminin. Bref, j'aime vraiment beaucoup ça. OK, alors là, j'ai fait ça ici. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. OK, donc, mon autre. Alors, on a aussi, je vais les avoir pratiquement toutes utilisées, on a cette texture-là aussi qui fait vraiment l'effet plus tissé, justement. Alors, je suis venue l'estamper en arrière-plan en brune-dune. Mais là, attendez donc, j'ai hâte de voir. Je pense que je vais juste me faire un petit test. OK. C'est sûr que là-dessus, c'est jamais pareil. Fait que, je vais juste me reprendre un petit morceau, une petite retaille. Juste pour voir ce que ça va faire. Comme ça. Oui, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Il reste que dans le bleu foncé, comme ça, je trouve qu'il fait plus masculin, tu vois. Fait que je voulais m'assurer de pas en ajouter extra pour rien non plus. Fait que, juste comme ça. OK, mais là, mon ruban doit être pas pire. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ouais, c'est bon, ça. OK, moi, ce que j'aime faire souvent, une fois, par exemple, il est plus raide, là. Présentement, il est plus raide à cause que j'ai mis, justement, là, de la couleur. Mais quand même, ça va faire. Fait que, on va venir coller ça ici avec des... Les petits stampin' spots. Mais non, comment on appelle ça déjà? Des glue dots. Des petits points de colle. Alors... un petit peu plus haut quand même. Tiens. Comme ça. Et là, on va venir coller le tout. Puis, on va faire quelque chose, ça faisait longtemps. Pourtant, j'ai tellement fait ça souvent. Puis là, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Puis, je suis contente parce que j'aimais tant faire ça. Alors, attendez. Ça, comme ça. Là, on va venir coller ça ici par-dessus. Centrer ça. Ma colle. Alors, et là, c'est comme tranquille. C'était pas comme ça tantôt avant que je parte. On était plus à la course. Go, go, go! Parce que là, en fait, mon garçon, j'allais le porter juste à l'autobus. En fait, ils s'en vont en Beauce pour aujourd'hui. Ils sont en quart de finale dans les séries. Fait que bien contente pour eux autres. Ça sera pas une mince affaire, là, de battre l'équipe qu'ils doivent battre, mais... rien n'était possible au hockey, c'est toujours ce qu'on se dit. OK, donc ça, je peux venir coller ça aussi maintenant sur la base de ma carte. Qu'est-ce que j'ai fait encore de pas correct? Oh, des fois, je me déteste. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, voyons donc, j'ai coupé ça à 3 pouces et 3 quarts. Par 5,5, toi, chose. Non, mais ça se peut pas. Merci, merci, mais là, oui, carte, oui, c'est ça, je trouve que ça fait carte non-genrée. J'ai aucune idée de ce que j'ai fait ce matin en préparant mon matériel. Je devais être énervée pour quelque chose. Je peux pas croire que j'ai coupé un quart de pouce trop dans la largeur, puis pas assez dans ma longueur. Oh, je m'épuise à moi-même des fois. Écoutez, ça n'a pas rapport. C'était 4 et 1 8 par 5 et 3 8 en plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouf, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Bon, ben écoutez, je vais le laisser comme ça. Elle va être un petit peu différente, mais elle va être tout aussi belle, n'est-ce pas? Donc, je vais coller celui-ci.
Si vous voulez savoir la grandeur de celui-là, en fait, il fait, j'ai dit 3 pouces et 3 quarts par 5,5. Pas rapport. Ça n'a tellement pas rapport. J'ai aucune idée. J'ai-tu pris le bon morceau? Ah, je pense que j'ai pas pris le bon morceau. Ah. Exact. J'ai pris, je pense, le morceau que je voulais vous montrer. C'est ma retaille de ce qui restait. Moi, je fais tellement de gaffes que je me suis fait un papier écrit. Attends. Gros avant de coller, je pense. Mais oui, ça va être aussi beau, hein, n'est-ce pas? Merci, Carmen, merci. Juste un petit peu différent, puis ça va être... c'est ça. Hein, on aime ça, des fois, d'avoir des petites variantes. Ah, c'est bon, je t'ai la couleur à l'envers. C'est-tu le hockey qui me fait ça? Voyons. En tout cas, bref. Vaut mieux en rire, parce que, hein, il y a des choses pires que ça dans la vie. Mais comme je dis souvent, c'est juste du carton. Mais tu sais, on travaille fort pour nos affaires. Fait que c'est le fun quand c'est à notre goût. Puis au goût auquel on avait imaginé. Hein? Ça c'est deux choses en réalité. Alors oui, merci. Tu es drôle, je ris en silence. Bon, mais c'est merveilleux. J'ai failli coller à l'envers. Ouf! Aïe, 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 aïe. Si j'avais vos messages directement sur mon cellulaire, déjà, il me semble que ça irait mieux. Là, je suis comme en train de me tourner sur le côté. Oh là là, OK, bon, c'est fait. Tout va bien. On se calme. OK, j'ai mon souhait ici et je suis venue me redécouper, comme je vous disais, dans le fond, le même rectangle qui est celui-ci, dans mon fameux papier, dans le fond, 2 tons, ici, dans le bleu bohème. Sur celle-ci, j'ai utilisé le côté foncé, parce que j'ai stampé en pâle. Là, je me dis, ben si j'ai stampé ici en foncé, je pense que je vais venir utiliser, voyons, le côté pâle, pour venir adoucir tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ben, je vais regarder, là, des fois. Comme ça, ou comme ça. Hey, c'est-tu pas le fun, quand même, d'avoir un choix? Oui, c'est ça, la chose. C'est comme plus le ton de mon ruban. Fait que je trouve qu'en allant chercher le petit côté plus pâle, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ouais, j'aime ça. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit? Trop drôle, comme toujours. Ben, tant mieux. Cela m'arrive aussi, des fois, je colle à l'envers. Et ça, là, c'est... Coller à l'envers, là, tu sais, ou coller croche, là, comme la semaine passée, là, j'ai terminé ça un peu à la va-vite, là. Mais, tu sais, on travaille, c'est ça. Comme je vous dis, c'est qu'on travaille si fort. C'est juste du carton, oui. Mais tu sais, on travaille pour que tout ça soit beau. Puis au final, même tu fais comme, ah ben, bonté divine. J'ai collé à l'envers. Fait que là, il y a toujours moyen de s'organiser, mais tu sais, hein? Ça demeure un petit peu choquant. Fait que, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mon souhait en dimension sur mon petit bleu. Fait que je vais utiliser ça ici. Mes ciseaux, je les ai même. J'ai remis ça là. Tiens. Et là, je vais m'en mettre juste ici dans le haut. Je pense que je suis dans le haut. Non, je suis rendue dans le bas. Et bon, c'est épouvantable aujourd'hui. Mon haut est là. Mon haut est là. Comme ça. Voilà. Oui. OK. Vous allez comprendre pourquoi. Fait que je veux... tu sais, souvent, je vais les couper en deux, puis je vais aller chercher soit la dimension dans le haut puis dans le bas ou sur les côtés. Mais cette fois-ci, j'avais le goût de faire vraiment une superposition, comme c'est ici, tout simplement. J'ai le goût de faire changement. Bon, comme ça. Ça, c'est droit, je pense. Et là, j'ai utilisé ma fameuse ficelle. Puis j'ai refait, là, les petits tourbillons comme ça. Hey, pour vrai, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Je fais tout le temps des boucles maintenant, puis même qu'au départ, ce que je pensais faire, c'est me faire un nœud ici, puis faire la boucle là. Mais je trouvais que je manquais d'espace. Fait que je fais comme, oh, ben gardons ça, toi. Je vais refaire ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Fait que, avec mon petit point de colle, là, je me fie un petit peu à mon... tu sais, je vais le dérouler un petit peu, là. Et là, ici, mon ami, on s'en laisse une petite partie qui dépasse.
Là, je vais le rouler. Tu veux aller dans ce sens-là, je me bats pas avec. Ah ouais, vas-y. Ah, tu veux aller dans l'autre sens, correct. Pas de problème. Tiens, et là, lui, tiens. Tiens, là, ça me fait plus comme un... Mais ça va être bien parfait, ça va être bien, bien beau. Tiens. J'en ai coupé ça. Ici. Je vais me remettre un petit point de colle sur le devant pour être sûr que ça va rester en place. Là, il est peut-être même un peu gros. En tout cas, aïe aïe. Aïe aïe. Voyons. Je vais-tu le trouver trop gros? J'espère que non. On va s'organiser avec. Viens ici, mon ami, maintenant. Allez, bon. Mais voyons. Reste là. Merci. Viens maintenant. Et là, je me suis laissé de l'espace justement ici pour pouvoir venir me glisser à l'endroit qui va faire mon affaire, à moi. Bon, je vais faire ça mieux que ça, là. Là. Tiens-toi. Oh, j'aurais aimé que ça, ce soit un dans le bas. Ah, je pense qu'il va rester comme ça. Non, ça va me fatiguer. Attendez. Pourquoi t'es allé dans le haut, toi? C'est mon ami. Tu t'es fourvoyé de côté. Viens. OK. Non, il veut pas. Ah, où est-ce que t'es pris? On dirait que c'est mon point de colle en surplus que j'ai mis, là, qui me dérange. Je vais l'avoir. OK. Je pense que là, c'est pas pire. Ah, salut! OK, maintenant. Bon. Ça, c'est bon. On va pas venir coller ça ici. Attendez donc. Là, il y a de quoi qui m'énerve. C'est toujours... Oui? Tu sors de... Oh, mon Dieu. Merci. Ça va être magnifique. Ah, merci. Ah, j'ai manqué des messages. Attendez. Très beau, merci. Ça nous arrive. Oh, oui, de faire des gaffes, ça, oui. La coller à l'envers, hein, Gaétane? Ça aurait été... C'est ça, ça aurait été tout moi, mais hein, par chance, je m'en suis rendu compte juste à temps. OK, là, on est prêt à venir coller ça. Puis après ça, je vous parle de l'intérieur, puis je vous parle de... Ah non, il manque quelque chose, mon Dieu, je peux finir. Il manque quelque chose sur le dessus de ma carte. Comme ça. Oups. De même. Tiens. Ouais, je trouve que ça fait... Oh, c'est ça. C'est vraiment non-genré comme carte. OK, donc, j'ai découpé dans le fameux papier... Donc, texture botanique. On a celui-ci, dans le fond, là, tu sais, pour vrai, moi, ça ne m'inspire pas. Et que ça me fait donc bien... J'adore ça parce que là, je sais que c'est ce côté-là que je vais toujours utiliser. Autant pour faire tout simplement une base de quelque chose, mais aussi pour venir découper. C'est hyper facile de venir découper dans le papier. Puis, même si c'est du papier, ben c'est facile à colorer justement avec nos fameux blends. Donc, je vais utiliser la même, qui est celle-ci. Dans le fond, là, il y a comme... je vous dirais qu'il y a celle-là, il y a celle-ci, il y a celle-là, il y a celle-ci aussi qu'on peut venir découper. C'est sûr qu'il y aurait... tu sais, je veux dire, moi, les rebords, je vais les garder aussi parce que je trouve que ça préfère aussi bien, dans le fond, pour un intérieur de carte. Tu sais, c'est coupé, c'est droit, mais pourquoi pas. OK. Là, avec mes blends, je m'en viens vraiment de mieux en mieux. Et en plus, regardez, il y a déjà un petit peu de texture ici. Attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Il y a déjà un petit peu d'ombrage, en fait, que cette blend nous a fait directement sur le papier. Alors, moi, c'est vraiment ce qui va m'indiquer. Alors, avec ma pointe pinceau, pourquoi ma pointe pinceau? Parce que vous savez qu'avant, je ne l'aurais probablement pas pris. Alors,
plus on en fait, meilleur on devient, plus à l'aise aussi on devient. Puis même si je dépasse avec, on dirait que maintenant, ça me satisfait même davantage parce que je trouve que ça fait un effet plus naturel, l'effet pinceau, qu'avec la pointe crayon. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, prenez la pointe crayon. C'est ce que j'aurais fait avant. Donc ça, c'était mon bleu bohème clair. Maintenant, je vais prendre mon bleu bohème foncé. Là, je vais prendre ma pointe crayon et là, je vais repasser aux endroits où il y avait justement de l'ombrage. Et même si je suis sur du papier, hein, je ne suis pas sur du carton, donc oui, ça a une tendance un petit peu à peut-être s'étendre davantage, mais je trouve que ça fait comme un peu un effet très vaporeux, un peu effet quasiment papier de soie. Tu sais, là, quand les gens là, qui font de la peinture sur du papier de soie, là, pas du papier de soie, mais ben oui, là, ben, sur du tissu. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que ça ressemble à ça. Après ça, j'ai pris mon nuanceur, puis vous avez vu, j'en ai pas mis jusqu'au bout. Alors, je vais venir... Oh, lui, il est 999. Ça paraît. Mon autre, il fallait que je l'ai jeté tantôt. Et là, lui, je vois qu'il est... Waouh! Il travaille super vite. Alors, juste pour dire que je vais apporter, on dirait, l'angle pour qu'elle fuit un petit peu par là. Puis, voyez-vous l'effet que ça me fait? Ben là, ouais, là, il a vraiment dépassé plus que ce que je pensais. Mais bon. Alors, comme ça et comme ça. J'adore vraiment l'effet très délavé que ça donne. C'est ce que je trouve qui amène une touche peut-être un peu plus féminine. À mon goût, à moi, en tout cas. Moi aussi, ce côté de ce papier, oui. Oh, allô, Sylvie. Oh, merci, André. Oh, je suis contente. Bon. Est-ce que c'est le même? Mon Dieu. Oh, ben non. Oh, celui-là, il est plus petit. Ah, oh, c'est-à-dire que j'en ai mon Dieu. Je pensais que j'avais découpé la même, mais non. Eh bien. C'est-à-dire qu'il y en a une autre branche qui est encore plus grosse que celle-ci. Attendez, vous ne la voyez pas. Celle-ci est plus grosse. Celle-ci est plus grosse, celle-ci est plus petite. Mais ça va faire tout aussi beau. Donc, là, j'ai pris, encore une fois, des petits Stampin' Dimensional. Comme ça. Là, je vais juste m'en mettre un, finalement. J'en avais mis 2 sur l'autre. Bon, il y a quelqu'un qui passe. Je vais m'en mettre 2 pareils. Tiens, un ici, oups. Un ici. Puis l'autre, je vais la mettre ici. Comme ça, mais vraiment un petit, là. Regardez bien. Ça. Je dis sur quoi déjà sur celle-là? Et voilà. Le reste, je vais mettre un petit peu de colle pour le coller sur mon souhait. Et là, oui, c'est vrai, on va être prêt à aller faire l'intérieur. Et je vous parle aussi de l'enveloppe. Et voilà. Oh, c'est beau, hein? C'est doux. Ouais, c'est tout doux. OK, pour l'intérieur, alors, un autre blanc simple 4 par 5 pouces et quart. Je pense que je vais m'assurer d'avoir bien coupé. Oui, ça marche. C'est bon. Parfait. OK. Et là, si sur le dessus, j'avais utilisé ici pâtisserie au pacane, vu que je suis à l'intérieur, je me suis dit, tiens, je vais aller un peu plus pâle. Donc, j'ai réestampé, en fait, mon osier, mon fond d'osier, mais en brune dune. J'aurais pu faire aussi, évidemment, le two-step. Pas le two-step, mais le deuxième génération. Mais là, je me dis, bon, j'ai déjà toutes ces encres-là de sortie. Alors, pourquoi pas? Tiens, je suis déjà dans le plus pâle. Et après ça, j'ai pris, dans le fond, mon feuillage ici. Cette fois-ci, j'ai utilisé Mystérieuse Brume, mais en deuxième génération. Alors, voilà. Voilà. Ça fait-tu pas beau? Ah, j'adore ça. Je trouve vraiment que c'est d'une simplicité, mais d'une beauté hyper simple. On aime ça parce que c'est comme facile
c'est ça, à utiliser pour différentes occasions. Tu sais, il y aurait tellement de choses qu'on peut faire avec ça. Juste de modifier les couleurs. Imaginez, là, si je m'en allais là, dans des roses flash, puis on est complètement ailleurs, là. Hein? Peut-être dézoomer. Oh, ben oui, cher. Ben oui, t'as bien raison. Tiens, tiens, tiens. Vous m'avez pas vu stamper, hein? C'est ça que ça veut dire. Ah, attendez, je vais vous le refaire. Je vais vous le refaire. C'est tellement pas long. Tiens. Je vais juste me recouper un petit carton. Pourtant, j'aurais dû en avoir un. Non? Non. OK. Donc, 4 par 5 écarts. Tiens. Il va être fait pour un autre intérieur. Ça va être magnifique. Alors, ce que je disais, c'est que à la place d'estamper en pâtisserie pacane, j'ai utilisé mon brune dune, mais en première génération. Je vous avoue que j'ai comme l'impression aussi, par contre, que mon brune dune aurait peut-être besoin d'être réancré. Peut-être le faire sur une enveloppe. Ah, mais sur l'enveloppe, je vais faire d'autres choses. Je me suis gâtée un petit peu, là. Ouais. OK. Alors là, par contre, je vais y aller en deuxième génération pour le feuillage que j'ai utilisé Mystérieuse Brume. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. Quelque chose, ça fait un effet très, très, très doux encore une fois. OK, donc, ça, je le mets de côté. Mon enveloppe. Alors, j'ai dit, on va aller se découper un morceau de papier design dans le fond texture botanique, 2 pouces et quart par 6. Ça, je vous dirais que c'est vraiment la mesure idéale si vous voulez faire, dans le fond, le rabat de vos enveloppes. Je pourrais l'utiliser juste comme ça, puis ce serait magnifique. Mais je me suis dit, tiens, on va aller pour vraiment l'agencer, dans le fond, avec ma carte. Je me suis dit, je vais aller colorer, dans le fond, les fameuses... en plus, ça, c'est un plus gros feuillage. C'est un autre papier design, dans le fond, que vous avez dans ce paquet-là. Donc, encore une fois, avec ma pointe pinceau, toujours en bleu bohème. Parce que je trouve que ce bleu-là, il est très... il va nous manquer quand même. Là. Il y a comme un petit gris à l'intérieur, mais il y en a un autre qui s'en vient. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir. Le prochain, vous les avez vus, là, comment ça s'appelle déjà? Couvert de nuages. Qui va être un bleu très, très gris. Plus gris que celui-là, en fait. Là. Lui, il y a quand même un petit côté lavande dedans. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, bref. Ça va être différent. J'ai hâte de... C'est ça. J'ai bien hâte. On est toujours excités quand on reçoit nos précommandes. Il y en a-tu qui l'ont fait parmi vous? Je sais que vous êtes quand même plusieurs démonstratrices. Là. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà passé leur précommande? Et si oui, dites-moi donc, qu'est-ce qui vous a le plus tenté? Parce que parmi la précommande, on ne peut pas tout commander. Hein? Il y a des choses, pour celles, mettons, qui ne sont pas démonstratrices, là. On n'a pas accès à tout ce qu'il y a dans le catalogue. On a accès à certains produits. Fait qu'il faut faire des choix parmi ceux-là. Puis il y en a des fois qui ne commandent pas du tout parce que ben moi, ma collection que je voulais n'est pas là-dedans ou ce que je voulais vraiment n'est pas là. Ben, c'est correct aussi, mais moi, il y a tout le temps quelque chose qui me tente. Même des fois, tout le temps trop. OK, j'y vais encore une fois avec ma pointe crayon, avec maintenant le bleu bohème et foncé. Puis là, vous allez dire, Nancy, c'est juste ton rabat d'enveloppe, tu prends le temps de faire ça. Ben, je vous dirais que c'est tellement le fun à faire, c'est tellement agréable à faire, qu'on dirait que ça ne me dérangeait pas. Puis je trouvais que ça faisait différent. En plus, regardez, là, c'est un papier design qui est déjà tout fait, tellement simple. Puis pour moi, le coloriage, ça demeure vraiment, je sais pas, on dirait une façon de relaxer. Je trouve pas ça stressant du tout à faire. Même si là, c'est sûr, je t'enlève, c'est une autre affaire, mais n'empêche. Alors, voilà. Je pourrais le laisser comme ça. Non, pas encore, Sylvie. Trop exactement. Oui, c'est vrai que ça va vite. Quand on regarde ça, là, ça monte vite. Puis, tu sais, les produits ont monté aussi. Ben, pas les produits, mais les cartons. Là, on est encore dans le bon prix. Hein. D'ailleurs, tiens, ouais, je vais vous en reparler, mais effectivement, là, vous savez que les cartons, tous les cartons vont monter de prix. D'ailleurs, le blanc, dans l'emballage comme on le connaissait, là, en paquet de 40, n'existe plus. Je suis sûre que ça, en tout cas,
ça a fait mal un peu à mon portefeuille à moi. Mais tu sais, là, j'en avais déjà, fait que j'en ai pas racheté, mais ça va quand même paraître, ça. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. On dirait qu'on s'habitue, on dirait qu'après ça, on voit le prix, puis on dit, bon, on est rendu là. Mais c'est sûr que c'est ça, tout monte de prix, fait que... Ah, Seigneur. Alors, puis c'est ça, j'avais pas besoin d'utiliser nécessairement mon nuanceur, mais je trouve qu'il amène l'effet délavé. Tu sais, voyez-vous la réaction que ça fait? C'est comme si, là, c'est plus blanc. Il y a comme une petite réaction, le bleu s'est fondu. Puis moi, j'aime cette réaction-là. J'aime vraiment l'effet que ça fait un peu délavé. OK, on est prêt à aller coller ça sur notre fameux rabat. Tiens, ça va être aussi simple que ça, ma colle. Oh bon, bonté divine, Sylvie, je viens de voir ton commentaire qui vient d'apparaître sur mon cellulaire. Hein? Je te dis, on dirait qu'il fait exprès tout le temps en fin de live que là, money, oups, il réapparaît. Coudon. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je vais venir mettre la colle sur mon rabat d'enveloppe. Comme ça ici. Et là, on va venir coller ça. Donc, à 2 pouces écart, là, je ne gaspillerai pas grand-chose. Je vais être parfaite sur mon rabat. Et là, bon, on peut venir couper l'excédent. Ici. Vous pourriez le laisser aussi carré, là, tu sais, ça serait pas laid. On pourrait aussi peut-être juste couper les coins. Mais moi, j'aime bien aller suivre, dans le fond, le rabat ici. C'est pas beaucoup plus long. Ça prend 2 secondes de plus. Moi, j'ai reçu ta notification de live, là, pas longtemps. D'habitude, il le donne 5 minutes après ton début. Ah, ben, mon Dieu. Mis à part que j'ai commencé plus tard, mais je pourrais pas dire pourquoi. Alors, ben, regardez, ça fait quand même un bel ensemble complet avec l'enveloppe. La carte. Puis ça. Oh! Oh! J'ai pas utilisé d'embellissement. Ah! Comment ça, j'ai oublié ça? OK. Non. Blanc sur blanc, ça me tente pas. Je pourrais les colorier. Je vais essayer. Alors, ah oui, ça va bien faire ça. Tiens, je vais m'en faire 3. Alors, j'ai utilisé mon bleu bohème foncé. Je vais attendre qu'il sèche un petit peu. Ah, mais ça va faire beau. Ah, bien oui. Hey, il manquait vraiment ça. Je l'avais vraiment oublié. Hey, une carte pas de bling-bling, hein? On l'a fait une fois, ça. J'ai fait ça pour celle... En tout cas, ça fait longtemps de ça. Mais j'avais fait à un moment donné une roulette créative pendant un crop, puis j'avais mis l'option pas de bling-bling. Puis on était tombé sur pas de bling-bling. Fait qu'on avait, je pense que tout le monde a fait comme ah. Fait qu'on a comme tout pris, je pense, la photo sans bling-bling. Puis après ça, je pense que tout le monde a fait, c'est comme, ben, il manque quelque chose sur ma carte. On en a tout rajouté après. Mais c'est comme la petite touche finale qui va faire la différence, je trouve. Alors, attendez, pas tout à fait là, je vais vous parler là tout à fait. Comme ça. Je vais venir m'en remettre un autre. Voyons, viens ici, mon ami. Ici. Puis je vais venir m'en mettre un autre. Tiens, comme ça. Tiens, beau ça. Hein, vous voyez que... Puis, pour vrai, les colorer avec ça, génial. Pour vrai, ça fait un bel effet. Alors voilà, c'était mon petit live de ce vendredi 28 mars. Donc, je vous réinvite encore une fois, ceux qui sont peut-être pas encore inscrites, à notre crop et classe dans le fond du mois d'avril. Ça va être justement avec la collection Texture Botanique.
En fait, en vous inscrivant là, jusqu'à ce soir minuit, vous allez pouvoir recevoir, dans le fond, le petit tutoriel bonus. Puis aussi, oh, merci beaucoup. Oh, merci Sylvie. Si jamais vous êtes intéressé, oh, merci Lucette. Bon, mais mon Dieu, bye Sylvie. Ah, tu vas aller dîner. Ben oui, moi aussi, pardon, je vais aller dîner. Je n'ai pas encore dîné. Ben merci Diane. Oh mon Dieu, parfait. Merveilleux Sylvie. J'aurais pas été loin en plus. Je vais pouvoir finaliser tout ça. Mais je vais vous dire aussi, mettons, si vous êtes intéressé par un des kits, merci Micheline. Dans le fond, en se le procurant, vous inscrivant aujourd'hui, en vous le procurant dès maintenant, vous vous assurez, en tout cas, en principe, là, si on se fie au délai de Post Canada, vous vous assurez, dans le fond, de le recevoir. Et pour le crop, si nous n'avons pas la collection, peut-on y participer? Ben oui, Anne-Marie. Mon Dieu, trop de questions. Je termine, là, mais effectivement, c'est ça, c'est que, dans le fond, vous vous assurez de recevoir peut-être à temps oui, Diane, le kit pour le début du crop, en fait. Après ça, l'autre question, oui, c'est sûr que même si vous n'avez pas cette collection-là, il n'y a aucune obligation d'utiliser la collection pendant un crop. En fait, nous, c'est ce que nous allons utiliser pour vous autres, mais il reste que... après ça, vous utilisez ce que vous avez, là. C'est sûr que souvent, il y a comme des défis qui sont... en tout cas, qui sont avantageux pour celles qui ont la collection, ou du moins du papier. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la collection, vous pouvez avoir quelques éléments de la collection. Donc, voilà, j'espère avoir été assez claire, mais aucune obligation d'utiliser une collection, mais c'est vraiment nous pour mousser, dans le fond, la collection qu'on a décidé d'utiliser pendant la classe et de poursuivre, dans le fond, avec d'autres projets pour le crop. Oui, Diane, c'est ça, parfait. Même si t'as pas la collection, tu as quelque chose qui ressemble, parce que c'est sûr que dans du papier blanc et noir comme ça, on en a eu quand même plusieurs. Donc, aucune inquiétude à cet effet-là. Fait que là-dessus, je vous souhaite encore une fois une belle journée, une belle fin de semaine. Il annonce peut-être moins beau, mais moi, ça me va. J'ai plein de choses à faire. Donc, ça fait mon bonheur. Et on se dit à très bientôt. En fait, lundi, pour celles qui sont inscrites, la classe, on va venir vous faire la présentation de cette classe avec cette fameuse collection-là. Alors, je vous souhaite encore une fois une belle fin de journée et surtout de belles créations. Bye tout le monde!